Bonjour et bienvenue à cette seconde présentation de cette mini-formation sur l'intelligence du cœur. Alors ici, c'est toujours Yves Maillet, coach et formateur en intelligence du cœur de l'Académie Communicœur. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans le processus. On a commencé à expliquer comment arriver à suivre son cœur et aujourd'hui, on va voir une démarche concrète pour arriver à suivre son cœur. Mais si on récapitule ce qu'on a vu la fois précédente, dans notre vidéo précédente, alors ce qu'on a vu, c'est d'abord que l'intelligence du cœur, c'est une pratique qui nous permet d'accéder au meilleur de soi, accéder à la vivance, à l'authenticité, à la véracité, à qu'est-ce qui est vrai pour nous. Et c'est à travers l'image du GPS que je vous ai mentionné, qu'on peut vérifier et valider cette partie de vivance, d'authenticité. Et à travers la pratique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir comment être présent pour ressentir. Ressentir, c'est le mot-clé dans l'intelligence du cœur. On ne cherche pas à analyser, on ne cherche pas à comprendre. Et surtout, ce n'est pas une démarche pour essayer de changer quoi que ce soit dans notre vie. Ce n'est pas une démarche pour essayer de transformer, d'enlever quelque chose dans notre vie, de retrancher ce qui ne fait pas notre affaire. Au contraire, c'est une approche qui permet d'intégrer, intégrer tout ce qu'on est. Et c'est ça, suivre la voie du cœur. Suivre la voie du cœur, c'est d'être capable de prendre ce que je suis en ce moment et de recevoir la guidance ou l'inspiration de qu'est-ce que je voudrais, étant donné ce que je vis. Alors, ça va être le processus qu'on va expliquer dans quelques instants. Vous allez voir, c'est une démarche très précise. Je vais vous donner des exercices que vous allez pouvoir pratiquer aussi à la maison. L'intelligence du cœur aussi, c'est pas une démarche pour être parfait. J'ai tombé dans ce piège-là longtemps dans ma vie. J'ai tellement essayé d'être parfait. Donc, être parfait, c'est vouloir être dans le paraître, c'est vouloir être autre chose que ce qu'on est. Et souvent, ce piège-là, mais c'est par rapport à une image que la société, que les parents ont essayé de nous transmettre et qu'on essaie de se mouler, de s'accorder. Mais on n'est pas vrai, on n'est pas authentique. Alors, le jour où j'ai compris que j'ai simplement accepté qui je suis dans mon moment présent, de me relier à mon cœur, à ma vérité, et ensuite de voir qu'est-ce que j'aimerais vivre à travers cette expérience humaine que je suis venu vivre ici. Mais à ce moment-là, ça m'a donné plus grande liberté. Et c'est aussi le mot-clé, la liberté. Ressentir, liberté, et pour arriver à la maîtrise, comme on a mentionné. Alors, on est prêt pour voir la pratique? Donc, on part du point A, on veut se rendre au point B. Un autre piège, c'est qu'on veut anéantir, comme j'ai mentionné, notre état présent parce que c'est insatisfaisant, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, ça peut être un trait de caractère, un comportement. Alors quand j'accompagne les gens en consultation, en coaching, souvent la première démarche, les gens nous racontent leur histoire, ils nous disent ce qui ne va pas et ils aimeraient réparer, améliorer ce qui ne va pas. Mais comme on a vu à travers l'image du GPS, si on focus sur ce qu'on ne veut pas, on n'arrivera pas nécessairement à ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas d'authenticité. L'idée, c'est d'avoir une vision claire de où j'en suis présentement, mon point A, et quand je suis capable de sentir cette position-là, mais à ce moment-là, je vais pouvoir avoir, comme j'ai mentionné, les indications, les informations qui vont me permettre de faire des petits pas à la fois pour progresser. Parce que le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Alors si le voyage nous fait vivre des instants de joie agréables, non pas toujours confortables, c'est pas ce qu'on cherche, ça n'existe pas, être toujours confortable, être toujours dans un état high. Hein? C'est des images du cinéma, ça. On ne peut pas être toujours un super-héros. Des jours, on va être un super-héros, des jours, on va être dans un état radieux, on va être dans un état de joie, et d'autres journées, on va être dans une peur, dans une vulnérabilité, dans une tristesse, dans une colère, qui est notre point A, qui est notre position. Alors, quand je suis capable d'entrer en contact avec cette partie de moi dans l'instant, mais à ce moment-là, c'est chaque instant qui est vécu, qui s'additionne, et des instants de plus en plus joyeux et de plus en plus vivants dans ma tristesse. Et la joie peut être vécue même lorsque je suis triste, même lorsque je suis en colère. Alors ici, on ne cherche pas à travers l'intelligence du cœur à être heureux. Être heureux, ça n'existe pas. On ne peut pas un jour être heureux. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut nous procurer du bonheur. On cherche beaucoup plus à vivre des instants de joie,
à chaque instant. Et lorsqu'on a acquis cette capacité, cette maîtrise, cette force, cette compétence d'installer de la joie, quelle que soit la situation qu'on vit dans notre moment présent, mais ce chemin-là devient un chemin de joie, devient plus confortable. Et ça ne veut pas dire qu'on reste dans l'état dans lequel on est, mais on a plus de chances d'agrandir notre registre que j'appelle émotionnel, énergétique d'expérience. Et une des bonnes façons pour le faire, et je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, c'est à travers ce qu'on appelle le champ énergétique amplifié d'un groupe. Lorsqu'on est conseillé, coaché en individuel, ça peut apporter de la clarté, qui est la deuxième étape qu'on va aborder aujourd'hui. Mais lorsqu'on est en groupe, vous allez voir qu'il y a une force amplifiée qui nous permet de progresser, d'accélérer notre chemin pour être avoir plus d'élan et arriver plus rapidement là où on souhaite aller. Parce que l'autre est, oui, un miroir de qui je suis, mais en plus d'être un miroir, c'est un remède. Il est là pour m'apporter son énergie, sa force, sa présence. Et à travers sa présence, ça me permet, moi, de me relier aussi à mon cœur. Mais on y reviendra, vous allez voir, c'est passionnant. Le coaching en groupe par ce qu'on appelle le champ énergétique amplifié d'un groupe. On revient à notre pratique maintenant. C'est le moment de vous donner une démarche que je suis moi lorsque je coach des gens en individuel, lorsque je coach des gens en petits groupes, en mini-groupes, ou en très grands groupes lors de retraites aussi qui durent 3 jours et demi. Donc ce processus-là, le voici. Ça commence tout simplement parce que ce qu'on veut, c'est être dans son cœur. Première étape, je veux suivre mon cœur pour éventuellement pouvoir exprimer qui je suis à travers mon cœur, parler avec mon cœur et arriver à ouvrir mon cœur. Suivre son cœur, il faut d'abord être en relation avec notre cœur. Parce que je ne peux pas suivre une partie où je ne me sens pas en sécurité. Donc la dimension de la sécurité est importante. Et comment on peut entrer en sécurité si on n'est pas tranquille? La tranquillité, c'est la première étape pour trouver la sécurité. Et cette sécurité-là, on peut la trouver juste à l'intérieur de soi. Personne ne peut nous donner de la sécurité. On a beau investir dans des placements pour notre retraite, investir dans nos enfants, dans notre famille, dans notre travail, mais tout ça peut être anéanti, peut être détruit en un instant. Mais si on bâtit notre sécurité à l'intérieur de soi, par une tranquillité, une paix, déjà c'est les fondements, c'est la base pour être en contact avec son cœur. Si on est tranquille, si on est en paix, on peut être à l'écoute de notre cœur, on peut suivre notre cœur parce qu'on est en sécurité. Alors cette pratique-là est très simple. Ce que je vous suggère à tous les jours, c'est de prendre un moment à vous, un moment d'arrêt, ce qu'on ne fait pas malheureusement, mais s'arrêter, se donner un instant, 1 minute, 2 minutes, pour être à l'écoute de qui je suis. Faire, non pas le vide, mais le plein de présence pour ressentir. Ressentir, présence, c'est les 2 éléments de base pour démarrer ce processus de suivre son cœur. Parce que si je ne suis pas présent, je ne suivrai pas les indications de mon cœur. Alors la présence se fait à travers la tranquillité. Je m'installe, je peux me placer les yeux fermés, je peux m'asseoir et l'objectif, et vous pouvez le faire en même temps que moi, en fermant les yeux, ce qu'on cherche à faire, c'est de ne rien faire. Souvent, qui est la chose la plus difficile, parce qu'on est tellement occupé, préoccupé aussi. Préoccupé par les choses à faire dans le futur, par les choses qu'on n'a pas faites, qu'on aurait dû faire, les regrets. Toutes ces choses-là viennent embêter notre présent, viennent embrouiller notre présent. Alors, ce qu'on veut maintenant, c'est d'installer un état de présence à soi. Et dans cette présence, on veut s'offrir le cadeau, dans le mot présent, mais il y a le présent comme cadeau aussi. Le cadeau d'être là avec soi, 1 minute pour soi, en silence. Laisser passer les pensées en rapport avec le passé, laisser passer les pensées par rapport au futur qui n'est pas là, et juste être là avec soi, avec moi-même. Et lorsque je suis présent avec moi-même, je peux ressentir mieux. Je peux être à l'écoute de mon cœur. Et je peux être à l'écoute de son cœur, dans le fond, c'est d'être en contact avec ma grandeur,
avec mon authenticité, ma vérité, avec ce qui est bon à l'intérieur de moi. Et je prends quelques instants pour, en silence, simplement savourer, goûter qui je suis maintenant, présentement, dans cet instant. Et vous allez voir qu'il se produit quelque chose de formidable. La tranquillité se fait dans notre esprit, dans notre corps, par un relâchement, dans nos émotions, dans notre énergie qui commence à circuler mieux et dans l'ouverture qui se fait avec notre sagesse. Et c'est tout simplement cette expérience que vous allez pouvoir faire et qui, je vous le dis, va être un transformateur. Vous connaissez peut-être déjà la méditation, alors c'est un exercice qui peut démarrer votre méditation ou toute autre activité. On pourrait la faire, cette pratique-là, à tous les jours d'abord et à chaque moment qu'on est en transition, avant de passer d'une activité à l'autre, faire un moment d'arrêt, comme quand on est en voiture. On fait un stop, on arrête, on regarde à gauche, on regarde à droite et on va de l'avant parce qu'on regarde si on est en sécurité. Alors c'est la même chose dans notre vie. Pour faire ce moment d'arrêt-là, ce stop, revenir à soi, se recentrer et ensuite pouvoir continuer nos activités, mais avec une énergie différente. Sinon, on amène l'énergie d'une activité à l'autre, et à ce moment-là, on accumule des fois des frustrations, on accumule toutes sortes de tensions au cours de la journée, et c'est ce qui fait qu'on développe des stress, on développe même des maladies qui sont reliées au stress aussi, et je suis certain que ce n'est pas là que vous voulez vous rendre. Donc, première étape qu'on a mentionnée, c'est la tranquillité. Tranquillité au niveau de l'esprit, dans le moment présent, présence, ressentir. Deuxième étape, toujours pour se positionner, se situer, c'est d'être capable d'avoir plus de clarté dans notre vie. Si on est clair par rapport à où je suis présentement, où je veux aller, qu'est-ce que j'ai besoin pour me rendre là où je veux aller, et aller, je ne parle pas de me rendre à une destination, mais qu'est-ce que je veux vivre dans mon moment présent. L'intelligence du cœur, c'est jamais une démarche pour dans le futur, pour un objectif futur. C'est pour mieux vivre mon moment présent, être plus vivant, plus vrai, plus authentique, plus vibrant, plus rempli d'énergie, de passion, d'amour, de ma vie, de qui je suis, d'exprimer mes ressources, mes talents, mes compétences, tout ce qui est à l'intérieur de moi, que je sais qui est là, mais que je n'arrive pas à toucher, à accéder, puis à exprimer aussi. Donc, c'est véritablement ce qu'on veut faire. Et pour y arriver, on a besoin de clarté. Clarté dans ce moment présent-là, clarté sur où je veux, qu'est-ce que je veux vivre, ce que j'appelle d'agrandir mon registre, de permettre à ma grandeur de s'exprimer, de se déployer, de s'ouvrir de plus en plus. Alors ça aussi, il y a de la clarté. Ensuite, mais il y a des résistances. Les résistances peuvent venir de peur, peuvent venir de conditionnements que j'ai reçus de la société, de mes expériences passées avec mes parents, au niveau scolaire, à tout niveau dans le passé. Il y a eu des blessures qui se sont produites, qui se sont cristallisées à l'intérieur de moi. Donc, ce travail aussi, il y a des parties en nous qui sont des ombres qu'on ne connaît pas ou qu'on n'ose pas ou c'est dévoilé. Donc, qui vont générer des peurs, qui vont générer des anxiétés. Alors, tout ça, c'est le processus de clarification. Apporter plus de clarté sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que j'aimerais me rendre, et ensuite de ça, qu'est-ce qui m'empêche de m'y rendre. Lorsque c'est clair, je l'ai mentionné par l'image du GPS, je peux recevoir aussi les indications qui vont me permettre de faire un pas en avant, d'oser agrandir mon expérience, agrandir ma vivance à chaque instant dans mon quotidien. Et pour y arriver, un processus très simple, c'est d'être capable de faire une visualisation, que peut-être vous connaissez déjà, mais cette visualisation-là, au lieu de la faire dans un espoir futur, de voir une scène un jour que vous allez avoir atteint tel état, on la fait dans l'instant présent. Je suis maintenant rendu au point B, je suis maintenant, j'incarne qui je veux être, je le suis. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment je le vis? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon énergie? Quelles sont mes émotions? Alors tout ça, c'est d'être capable de construire cette vision-là
qui est claire aussi, mais qui est ressentie, qui est incarnée. Et lorsque j'ai cette vision-là, c'est la beauté, c'est que la vie répond à ce que je vibre. Et quand je vibre cette vision-là, la vie va me donner les indications pour faire les pas, les mouvements, comme le GPS qui nous donne les indications au fur et à mesure. Donc, cette étape-là, c'est d'être capable d'avoir une vision qui va être incarnée, qui va être vécue, ressentie, puissante, vibrante. Et lorsque cette vision-là, elle est là, comme je l'ai mentionné, il va y avoir une action. Mais cette action, au lieu d'être basée sur la peur, au lieu d'être basée sur le manque pour aller remplir un manque, elle va être beaucoup plus en relation avec l'inspiration, avec ce qui est vrai, ce qui est authentique, parce que c'est ce qui est vrai, c'est ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens, ce qui est clair pour moi, mais maintenant je suis prêt à le mettre en action. Donc c'est ce que j'appelle l'action inspirée. Et lorsque j'ai mis en application toutes ces étapes, à ce moment-là, je suis capable de vivre cette joie au quotidien, au présent. Donc, c'est cette dimension qu'on va pouvoir explorer dans la prochaine vidéo, où on va maintenant comprendre et explorer les facettes qui peuvent être des obstacles, des résistances. Parce qu'ici, c'est la théorie, c'est simple, mais la mise en pratique et l'expansion de tout ça demande un petit peu plus d'explication, et c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Merci et à bientôt.